Bien-aimé dans le Seigneur, notre temps est arrivé, notre temps de glorifier notre Dieu, notre temps est là, notre temps pour la gloire de Dieu, notre temps est là pour que toi et moi nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ. Notre temps est là pour que toi et moi on dit merci à notre Dieu parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le seul Dieu capable, il est le seul Dieu tout-puissant, il est le seul Dieu fort. Voilà, notre temps est arrivé et le temps que les autres puissent nous rejoindre, nous allons toujours garder notre attitude de prière parce que le Dieu fort, le Dieu tout-puissant, il est avec nous. Le Dieu fort, le Dieu puissant est avec nous. Le moment est favorable pour que toi et moi, on puisse glorifier et puis louer l'Éternel. Comme la Bible nous précise et comme la Bible nous dit, à chaque fois, à chaque instant, nous allons toujours approcher auprès de notre Père. Voilà pourquoi j'avais lancé cet appel pour dire à tout le monde, pour préciser bien, à ceux qui nous ont été chers, que voilà, nous aurons notre moment de prière, nous aurons notre temps de passer dans la présence de Dieu. Nous allons prier et nous allons remercier notre Dieu. Nous allons demander à Dieu par rapport à notre comportement, par rapport à notre temps que nous avons passé, par rapport à beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Beaucoup de choses que nous avons été pas à l'enterre. On était vraiment à côté de la plaque. On était vraiment hors. Et la Bible nous dit, si tu confesses pas tes péchés, il est impossible que tu sois agréable. Bien que nous allons passer tout le temps dans la présence de Dieu, bien que nous allons passer tout le temps, mais si toi et moi, on n'arrive pas à se repentir sincèrement, bien-aimé, c'est vraiment misérable, c'est vraiment triste parce que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous, dans cette plateforme, nous élevons, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui ne fait jamais contradictoire par rapport à sa parole. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi ce moment est favorable pour toi et moi. Voilà pourquoi ce moment est digne pour qu'on soit vraiment dans la présence de Dieu.
pour que toi et moi, on puisse être bons et agréables devant notre Père céleste. Voilà pourquoi j'insiste de nous dire, j'insiste de parler, j'insiste de nous montrer combien de fois que Dieu, que nous allons passer du temps dans sa présence, c'est un Dieu juste. Alors comme c'est un Dieu juste, nous allons prendre le temps de prier sincèrement, nous allons prendre le temps de confesser nos péchés, nous allons prendre le temps vraiment de se purifier pour qu'on soit agréable devant notre Dieu Tout-Puissant. Le temps que les autres arrivent, toi personnellement, commencer à voir ta vie, à réaliser combien de fois que Dieu était bon depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Dieu t'a fait grâce, bien que le souffle de vie que tu as, tu n'as pas acheté ça, bien que tu as traversé de moments difficiles, mais Dieu t'a protégé, bien que tu as fait tout ce que tu as fait, mais Dieu était toujours à ton côté. Tu es parmi les vivants. Remerciez Dieu. Dieu à Dieu, tu es digne. Dieu à Dieu, tu es bon. Donnez-lui de tous les noms que toi tu souhaiterais. Élevons nos voix. Et puis, commencez à prier personnellement. Et moi, je viendrai lancer des sujets et des partages de prières. Nous allons prier le temps que les autres puissent se connecter. Dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Tu es Dieu tout-puissant, tu es Dieu fort, tu es Dieu redoutable. Ô l'éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, Dieu tout-puissant, tu es le seul Dieu puissant, tu es le seul Dieu capable, tu es le seul Dieu. Merci Jéhovah Jireh, merci Jéhovah Rapha El Shaddai. Dieu tout-puissant, tu es le seul Dieu puissant, tu es le seul Dieu capable, tu es le seul Dieu qui n'échoue jamais. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Tu es le Dieu capable, tu es le Dieu tout-puissant, ô l'éternel Dieu vivant. Merci pour ces moments favorables. Merci pour ces moments, merci pour les temps que tu nous as accordés. Merci beaucoup l'éternel Dieu tout-puissant. Merci Yahweh, merci Yahweh. Merci beaucoup, Seigneur, qui est comparable à toi, qui est comme toi, qui peut faire comme toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Redoutable, tu es l'Éternel Dieu vivant. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci infiniment, Père de gloire. Merci infiniment, Jéhovah Jireh. Merci infiniment, El Shaddai. Merci beaucoup, ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Merci Yahweh. Merci beaucoup l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Merci Jéhovah Jireh. Merci El Shaddai. Merci beaucoup. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel, il n'y a personne qui est comme toi. L'Éternel, personne peut être comme toi et personne qui peut faire comme toi. Tu es le seul Dieu puissant. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu miséricordieux. C'est toi. L'amour de celui qui est Dieu, l'amour de celui qui est le Père, l'amour de celui qui peut faire au-delà de nos pensées. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Jéhovah Jireh. Merci, El Shaddai. Merci beaucoup, Yahweh. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, Dieu Tout-Puissant. Oh, l'éternel Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, je suis venu dans ta présence pour te dire de me pardonner, Seigneur, par rapport à mes péchés, par rapport à tout ce que je fais qui n'était pas bon, par rapport à tout ce que j'avais réalisé que ce n'est pas bon. Père de gloire, tu m'as aidé, tu m'as béni, tu es le seul Dieu tout-puissant, tu es le seul Dieu capable. Merci beaucoup l'Éternel Dieu tout-puissant. Merci beaucoup El Shaddai. Merci beaucoup Yahweh. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les tout-puissants, c'est toi Yahweh. Les tout-puissants, c'est toi Jéhovah Jireh. Les tout-puissants, c'est toi, El Shaddai. Les tout-puissants, c'est toi. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Reste Dieu éternellement, Père des gloires. Reste Dieu éternellement, Dieu tout-puissant. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Je suis venu dans ta présence. Je ne viens pas chez qui que ce soit. Je viens dans ta présence. Seul toi qui es le Dieu tout-puissant. Seul toi qui es l'éternel Dieu fort. Seul toi qui es le tout-puissant, seul toi qui es le rémunérateur de moi qui te cherche maintenant, Seigneur. Oh l'éternel Dieu tout-puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur.
entre dans ma vie maintenant, au moment que je passerai dans ta présence, au moment que nous allons prier dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous. Nous ne voulons pas commencer ce programme de prière tout seul, Yahweh. Nous voulons que toi, seul Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous assister, que tu puisses être avec nous, que toi, seul Dieu, sois en œuvre. Seul nous ne pouvons rien faire. Éternel Dieu Tout-Puissant, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi je besoin que toi, seul Dieu Tout-Puissant, tu entres dans notre vie. Toi, seul Dieu Tout-Puissant, tu viens intervenir puissamment dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, oh Père de gloire, oh le Seigneur des Seigneurs, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire comme toi, Yahweh? Qui peut dire comme toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Qui peut faire au-delà de nos pensées comme toi, Seigneur Jésus-Christ? Père de gloire, nous sommes là dans ta présence. Père de gloire, nous sommes là dans ta présence maintenant. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Emmanuel. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, nous avons besoin que toi, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses nous assister. Sois avec nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous, l'Éternel Dieu vivant. Sois avec nous, Yahweh. Sois avec nous. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi maintenant, au moment où nous allons commencer notre programme, au moment où nous allons faire tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous sommes là, pour te dire, Seigneur, interviens puissamment dans notre vie, Yahweh. Interviens puissamment dans notre vie, Jéhovah Jireh. Interviens puissamment parce que tu es le seul Dieu puissant, parce que tu es le seul Dieu capable, parce que tu es le seul Dieu, c'est toi, le seul et unique Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous sommes là dans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes là maintenant, aujourd'hui, avec mes bien-aimés, parce que nous savons que toi seul qui es le Dieu tout-puissant, toi seul qui es capable, toi seul qui es le Dieu puissant, toi seul qui es le Dieu qui fait au-delà de nos pensées. Père de gloire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous confessons, voilà pourquoi nous déclarons, voilà pourquoi nous disons que toi, le Dieu Tout-Puissant, viens intervenir dans notre vie. Viens intervenir, Père de gloire, parce qu'avec toi, à notre côté, parce qu'avec toi, à notre côté, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Rapha. Merci El Shaddai. Merci Elohim, Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant de maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons confesser, que ça vienne directement de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom et je recommande ce programme entre tes mains, Seigneur. Que ce soit un programme vivant, que ce soit un programme pur, que ce soit un programme que personne au-delà de toi, Seigneur, qui peut le faire. Au-delà de toi, Dieu Tout-Puissant, qui peut dire, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, tu es le seul Dieu puissant. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu qui ne manque jamais au moment où nous t'invoquons. Tu es le seul Dieu qui ne manquera jamais parce que nous savons combien de fois que toi, tu es bon. Nous savons combien de fois que toi, tu es le Père. Nous savons combien de fois que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Yahweh, oh Seigneur Jésus-Christ, merci beaucoup pour ce moment favorable. Merci beaucoup pour ce moment que nous sommes dans ta présence. Merci beaucoup pour ce moment que nous sommes là pour te dire, Seigneur, nous ne connaissons rien. Seigneur, nous avons que toi. Seigneur, il n'y a que toi qui es comme Dieu. Il n'y a que toi qui es comme Seigneur. Il n'y a que toi qui es comme Père. Papa, nous avons que toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur,
Voilà, le moment de notre prière est arrivé. Voilà le moment que j'avais souhaité, toi et moi, on puisse passer dans la présence de Dieu. Voilà le moment que le Seigneur m'a mis en cœur pour nous rappeler, comme j'avais dit dans mon intervention pendant la journée, que Dieu t'a fait grâce. Oui, nous tous, beaucoup de gens ont souhaité rester à la maison que d'aller dans les églises. L'église, ce sont les bâtiments que nous voyons, les gens se rassemblent, les gens viennent de gauche à droite. Mais les vraies églises, moi j'ai toujours dit, les vraies églises, c'est toi. Les vraies églises, c'est moi. Lorsque la Bible me dit que Jésus-Christ se tient à la porte et il frappe, si tu ouvres ton cœur, il va entrer. Ce qui veut dire que les véritables églises, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas que toi tu restes loin de ton Dieu, loin de ton Créateur, loin de celui qui t'a sauvé. Voilà pourquoi j'ai proclamé ce programme de prière pendant 21 jours. Pendant tous les jours, nous allons être là pour prier avec toi, pour prier avec moi, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions remercier Dieu, pour qu'on puisse être dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on n'aura pas beaucoup de temps parce que tout le monde travaille, tout le monde a des occupations. J'ai souhaité prendre juste, toi et moi, on va passer juste 1 heure dans la présence de Dieu. 1 heure dans la présence de Dieu peut déclencher beaucoup de choses. 1 heure dans la présence de Dieu peut faire des choses que toi et moi, le monde va être étonné. Le monde va être étonné et non par ta force, et non par ta puissance, car toi et moi, nous sommes faibles. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi j'insiste pour te dire, bien-aimé, 1 heure que nous allons passer dans la présence de Dieu, que ce ne soit pas un moment hasard, que ce ne soit pas un moment que toi, tu vas juste prendre ça comme, voilà, je passe le temps. Or, la Bible nous dit, tout ce qui s'approche de Dieu, il faut que tu crois que Dieu existe. Alors, si tu crois que Dieu existe, ce qui veut dire, tu vas venir avec du sérieux dans la présence de Dieu. Bien-aimé, si tu es, je ne sais pas moi comment, ça ne sert à rien d'entrer. Mais si tu es sérieux, parce que tu aimes ton Dieu, parce que tu es reconnaissant ou reconnaissante que Dieu t'a sauvé, que Dieu t'a protégé, que Dieu est avec toi, comme par exemple nous autres là, si ce n'est pas Dieu, nous ne savons pas où nous pouvons aller. Sans Dieu, bien-aimé, je peux te dire, tu n'allais pas me connaître, tu n'allais pas me découvrir, mais grâce à Dieu que toi tu me connais, grâce à Dieu que toi tu me vois. Voilà pourquoi j'aime pas faire des blagues avec ce Dieu-là, avec les noms de Dieu, parce que je connais le Dieu que moi je sers. Le Dieu que je sers, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu très fort, en plus c'est un Dieu jaloux. Or, Dieu, quand Dieu est jaloux, Dieu ne mélange pas sa gloire avec qui que ce soit. Voilà pourquoi, simple résumé que je voulais t'interpeller pour te dire que, bien aimé, venons dans la présence de Dieu, soyons sérieux, soyons concentrés, et nous n'allons pas finir nos programmes main vide, comme la Bible nous confirme. Tout ce qui s'approche de Dieu, il ne retournera pas comme tu es venu. Il y aura quelque chose qui passera dans ta vie. Il y aura quelque chose qui va dérouler ou va se proclamer dans ta vie. Voilà pourquoi, sois sérieuse dans ce moment, sois concentré parce que c'est la Bible qui nous recommande d'être sérieux dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la présence de Dieu, ils peuvent laisser les téléphones là-bas, les gens prient, elle fait d'autres choses, elle cuisine, elle touche à gauche, à droite. Or, la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ou tu es à Dieu, ou tu n'es pas en Dieu. Si tu veux être vraiment Dieu, ce qui veut dire que non, le respect que tu donnes aux autorités de ce monde, c'est la même autorité que tu donneras à ton Créateur. Bien aimé, votre président ne peut jamais te donner le souffle de vie. Rien que Dieu qui peut te donner. Regardez le moment que tu as traversé, de le bas âge jusqu'à maintenant, si ce n'était pas Dieu, tu crois que tu allais être dans cette position que tu as aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. Moi, je crois à le Dieu que je vous dis. Moi, je crois au Dieu que je t'informe aujourd'hui, ce soir, qu'il est le Dieu tout-puissant. Alors, lorsque je dis qu'il est le Dieu tout-puissant, je crois que tous ces moments que nous allons passer dans la présence de Dieu, et je sais que Dieu ne nous laissera pas la main
ou le main vide. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que tu cherches. Il te donnera, il te suera les larmes que tu pleures à tout moment. Beaucoup de nous ont fait des projets. Début de cette année, beaucoup de gens ont fait des projets. Mais rien que Dieu qui peut te donner pour la réaliser. Mais si tu n'as pas encore réalisé tes projets, si tu n'as pas encore touché tout ce que tu avais proclamé, je te demande, ne te décourage pas. Il est Dieu Tout-Puissant, il est capable. Mais si tu as déjà donné, remercie-le. Je ne sais pas comment tu traverses ces moments, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Rien qu'avec Dieu, voilà pourquoi je t'amène à cette dimension pour comprendre la grandeur ou la profondeur de Dieu que nous allons chercher. Bien que dans les différentes plateformes que j'ai lancé ces programmes, les autres à 7 heures, ils sont encore dans la journée, les autres sont dans la nuit, les autres, je ne sais pas, parce que nous, ici, à Paris, on est 21h. Or, 21h, je ne sais pas dans d'autres pays, mais quand est-ce que tu entreras toujours, tu écouteras ces programmes ou tu vas voir ces programmes, rester connecté, rester concentré parce que le Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi notre test de base que j'avais lancé, c'est dans Zacharie 3 premiers jusqu'à 10. Zacharie 3, du premier jusqu'à 10. Je vais lire ça pour la bonne audition. Il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson à arracher du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôte-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis, qu'on met sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoutez donc Josué, souverain sacrificateur, et toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Vois, je ferai venir mon serviteur le Gère, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, et l'Éternel des armées, j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. À ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns et les autres, et le vigneron est sur les vignes. Amen. Hein? Et le dernier test que nous allons lire, c'est dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 9. Marc 9, je prends juste 50e verset. Marc 9, 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayons du sel en vous-même et soyons en paix les uns les autres. Alléluia. Nous venons d'écouter le livre de Zacharie, nous allons développer ça petit à petit, mais je prends juste ce passage de Marc 9, 50. La Bible nous dit ici que nous sommes les sels du monde. Les sels, c'est quelque chose que nos mamans ont toujours l'habitude de cuisiner.
Si la nourriture que maman a cuisinée, il n'y a pas de sel, et la sauce même n'aura pas vraiment bien les effets. Voilà pourquoi la Bible nous donne maintenant cette illustration pour nous dire que non, toi étant que chrétien, moi étant que chrétien, nous devons refléter quelque chose qui est particulier. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu es seul, lorsque toi tu as une grande importance dans ce monde, moi j'ai toujours dit, lorsque nous sommes encore là, voilà pourquoi l'enlèvement n'est pas encore là. Voilà pourquoi des moments difficiles n'est pas encore là, parce que Dieu protège ses enfants. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ta présence dans ce monde, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe comment qu'on peut jouer ou on peut blaguer. Toi-même, tu vas se rendre compte de qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Lorsque tu as pris la baptême, lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, dans ton cœur, tu as la marque de Jésus-Christ. C'est dans le livre de Galates 6, 17. Dans mon corps, j'ai la marque de Jésus-Christ. La marque de Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ était quelqu'un dans ce monde, l'homme entre ta Dieu. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Sur ton corps, tu as la marque de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la Bible nous a donné le nom du sel. L'importance du sel dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde aime manger. Tout le monde aime manger parce que quand tu manges, tu auras la force. Quand tu manges, tu auras l'énergie. Quand tu manges, tu vas prendre du poids. Quand tu manges, voire même ta beauté naturelle va sortir. Là, on ne peut rien dire parce que tu manges bien. Alors, dans ces repas que tu manges, s'il n'y a pas du sel, s'il n'y a rien du tout, rien que le viande ou les légumes que tu vas manger, mais il n'y a pas du sel, bien aimé, on va dire quoi? Ah, la sauce là vraiment, c'est pas vraiment à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'il manque du sel. Alors, qu'est-ce que je voulais mentionner par rapport à cela? Les sels, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, qui tu es né de nouveau, bien que le monde peut te décevoir, bien que les églises peuvent te décevoir, bien que les églises peuvent te faire tout ce qui peut te montrer, et toi tu n'es pas content, ou toi tu n'es pas à même avis que eux, c'est pas mauvais. Moi, j'ai toujours encouragé les gens, si ça ne marche pas, t'as mis de se séparer. Voire même la Bible nous dit, si ta main ne t'amène dans le péché, il faut les couper. Si quelque part, là où tu avais l'habitude d'aller prier, là où tu avais l'habitude d'aller adorer l'Éternel, si ça devient occasion de chute, bien aimé, ça ne sert à rien de rester. Parce que le salut est individuel. Alors actuellement, on a toujours vu des choses qui se passent dans nos églises. Voilà pourquoi je dis, ça ne sert à rien pour nous de demeurer là où il n'y a pas Dieu. Là où tu as constaté qu'il n'y a pas Dieu. Parce que toi, tu cherches les salis. Toi, tu cherches ton Dieu. Toi, tu as besoin que Dieu puisse se manifester puissamment dans ta vie. Tu as raison. Alors, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit de rester loin, de se séparer avec tous ceux qui nous entraînent dans le péché. Tous ceux qui sont comme occasion de chute. Tous ceux qui ne veulent pas que tu avances. Il est temps de se séparer. Preuve en est que notre père de la foi, Abraham, il s'est séparé avec son neveu. Son neveu, ce n'était pas n'importe qui. Son neveu, c'était fils de sa sœur. Il a préféré de se séparer. Pourquoi? Parce qu'il y avait mésentente entre ses serviteurs et son serviteur. Il a préféré, non. Si on va demeurer comme ça, chaque fois des disputes, chaque fois des incompréhensions, tant mieux qu'on se sépare. Mais en se séparant comme ça, je n'ai pas de rancune, je n'ai pas de colère, je n'ai rien du tout dans mon cœur du mal contre mon frère ou ma sœur, dans le Seigneur. C'est juste qu'on ne se comprend pas, tant mieux que chacun prenne sa position. Mais on prie pour l'un à l'autre, prévenez que lorsque Dieu avait souhaité d'aller détruire, Abraham a confessé, a prié pour son neveu, parce qu'il savait que non, le mien est là-bas. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui as préféré rester à la maison, je t'encourage
Se séparer, mais ne se sépare pas avec ton Dieu. Gardez une bonne relation avec ton Dieu. Gardez une bonne relation avec ton Père céleste. Gardez une bonne relation avec Dieu. En gardant une bonne relation, c'est quoi? D'éviter le péché. Bien-aimé, tu ne peux pas quitter l'église et puis rester à la maison et puis oublier que tu es un enfant de Dieu. En toi, il y a quelque chose qui va naître encore de nouveau. Quelque chose va naître encore en toi. Quelque chose va encore bouger. Voilà pourquoi je t'ai toujours demandé, as-tu déjà prié le matin? As-tu déjà rendu grâce à Dieu le soir? Et toi qui es un enfant de Dieu, tu vas se sentir mal à l'aise. Si toute la journée, tu n'as pas eu même une minute de prier de prier ton Dieu ou de parler avec ton Dieu. Il est très important de prier. Il est très important de rester connecté avec ton Dieu, parce que c'est lui ton Père, parce que c'est lui le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Toi qui as beaucoup de projets, toi qui as beaucoup de choses à faire, toi qui avais songé faire je ne sais pas moi comment, est-ce que ça arrivait ou pas? Nous autres, nous avons que Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous sommes incapables. Sans Dieu, nous ne pouvons rien voir. Voilà pourquoi je t'invite à prendre conscience, tu es le sel du monde. Le sel du monde, lorsque tu donnes le saveur, on trouvera en toi la beauté, l'amour et puis le pardon. Quand tu vas pardonner, je sais que Dieu t'écoutera. Parce que la Bible nous dit, si tu vas pardonner tes amis, tes frères, tes sœurs, à ce moment-là que Dieu aussi te pardonnera. Dieu ne peut pas te pardonner si tu gardes encore des rancines. Dieu ne peut pas te pardonner si tu gardes encore des choses en toi. Voilà pourquoi je t'invite, voilà pourquoi je t'en supplie de pardonner tout ce que tu avais gardé comme des colères ou des rancines en toi. Pardonnez, bien-aimé. Libère ton cœur pour que Dieu dépose des bénédictions en toi. Si toi tu ne libères pas, ton cœur est bloqué. Vous savez l'illustration. Si ta main fermée comme ça, comment tu vas recevoir ce qu'on peut te donner? Il faut que ta main soit ouverte. Alors si ta main doit être ouverte, c'est que tu vas libérer ton cœur. Libère ton cœur en pardonnant ton bien-aimé, en pardonnant ton frère, en pardonnant ta sœur. Pardonner, libère ton cœur pour que Dieu dépose de nouvelles choses sur ta vie. Voilà pourquoi j'ai toujours aimé lorsqu'on nous dit que nous sommes les sels du monde. Je dis waouh, ce qui veut dire que nous avons une grande importance dans ce monde. Parce que dans la sauce, s'il n'y a pas du sel, la sauce là, on les donne toujours des repas sans mettre du sel. Ce sont des gens qui sont dans le régime. Là, ce sont des gens qui sont mis à part. Ceux qui sont en bonne santé, ceux qui sont en état normal doivent manger du sel. En plus, pour que la sauce soit impeccable, il faut mettre du sel. Alors, comme toi, tu es du sel du monde, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'amène pas dans des distractions inutiles. Ne t'amène pas dans des distractions inutiles. Tu as une grande importance. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Tu as une grande considération. Voilà pourquoi je fais juste te rappeler combien de fois que toi tu comptes. Combien de fois que toi tu as de la valeur auprès de Dieu. Et c'est programmé pour toi. C'est programmé pour moi. En commençant aujourd'hui, jusqu'au 31, nous allons être dans la présence de Dieu pour prier, pour invoquer l'Éternel, pour que Dieu puisse nous restaurer, pour que Dieu puisse être avec nous. Voilà pourquoi je t'invite. Les deux passages que nous avons lus, Josué, souverain sacrificateur, mais Satan, il était là pour l'accuser. Combien de fois que toi aussi on t'a accusé injustement? Tu n'as rien fait, mais quelqu'un a pris du courage d'aller parler mal de toi. Bien-aimé, la trahison, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça date longtemps. Même à l'époque de Jésus-Christ, la trahison est normale. Il faut connaître les gens qui te trahissent aujourd'hui. Ça ne vient pas aujourd'hui. Ça a commencé longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui, juste c'est le temps est arrivé pour qu'il se manifeste tout ce qu'il avait dans son cœur vis-à-vis de toi. On peut te trahir aujourd'hui, mais si Dieu est avec toi, tu es béni.
Voilà pourquoi moi j'ai toujours demandé aux gens, ne traînez pas sur place. Là où tu as trébuché, tu as tombé, ne restez pas là. Ne restez pas là. Lève-toi, marche, car le chemin est encore long. Lève-toi, marche, lève-toi, pardonnez, libère ton cœur. Je sais que tu me diras, c'est pas facile. Je sais que tu me diras, c'est pas évident. Mais moi, je t'encourage. Si tu pardonnes, Dieu va combler ton cœur. Dieu va prendre la place de toi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu pourquoi Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur parce que David a pardonné ce que le monde peut dire impossible. Mais David a pardonné. Imagine-toi quelqu'un qui te cherche à te faire du mal. Saoul cherchait David pour le tuer. Saoul ne cherchait pas David pour négocier. Saoul cherchait David pour le tuer, pour le mettre par terre. Le même trou que David était entré avec ses hommes, le même trou que Saoul aussi avec ses gens sont venus dormir. Aussitôt entré, aussitôt dormir. Les disciples de David disent, oh David, Dieu a exaucé ta prière. Voilà maintenant ton ennemi, il est là. Achève-lui directement, tue-le. David a dit, non, je ne peux pas toucher. Car c'est un ouin de Dieu. Je ne peux pas toucher. Bien aimé dans le Seigneur. C'est juste une parenthèse pour te dire, il y a d'autres opportunités, ce sont des opportunités poison. Ce sont des opportunités que tu ne peux pas saisir. Parce que ce sont des opportunités qu'aujourd'hui tu vois comme si c'est bon, mais demain, après-demain, ça peut provoquer des choses. Alors, ne saisissez pas toutes les opportunités qui se présenteront devant toi. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement dans tout ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous sommes là, le premier jour. J'aimerais que toi et moi, on prend le temps de demander pardon à Dieu et puis d'ouvrir nos cœurs pour pardonner nos bien-aimés qui nous ont fait du mal, qui étaient comme des occasions de chute pour nous. La décision que tu as prise maintenant, ce sont des décisions que tu avais jugées bon, que ça soit comme ça parce que j'en ai marre, je suis fatigué, j'ai trop longtemps supporté, mais il est bon. Oui, rester maintenant seul, mais en être connecté avec ton Dieu. Nous allons élever nos voix et nous allons prier. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons proclamer nos cœurs devant Dieu pour lui dire que Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Voici mon cœur, voici mon esprit, pour que je sois bien devant toi dans ce programme de prière. J'aimerais pardonner. J'aimerais vraiment libérer mon cœur. J'aimerais maintenant que je sois purifié, sanctifié avec le sang de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions tous ensemble. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, me voici avec mes bien-aimés Yahweh. Nous ne sommes pas dignes de se présenter devant toi. Nous ne méritons pas l'Éternel Dieu Tout-Puissant, mais par ta grâce, Seigneur, par ta grâce que nous sommes là, par ta grâce que nous sommes parmi le vivant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ensemble avec tous ceux qui me suivent, ensemble avec tous ceux qui m'entendent, Yahweh, nous sommes dans ta présence pour dire, Papa, pardonnez-nous. Pardonnez-nous l'Éternel Dieu vivant. Pardonnons-nous l'Éternel Dieu fort. Pardonnez-nous l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu le seul rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous ne méritons pas, Yahweh. Pardonnez nos péchés, pardonnez nos fautes, pardonnez tout ce que nous avons fait qui n'était pas bon, qui n'était pas digne devant toi, Yahweh. Nous sommes là, Yahweh. Pardonnez nos péchés, Seigneur. Pardonnez nos péchés, Dieu Tout-Puissant. Pardonnez nos péchés, El Shaddai. Pardonnez-nous, Yahweh. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Yahweh. Ouvre les ciels pour nous écouter. Ouvre les ciels pour exaucer nos prières. Ouvre les ciels pour recevoir nos supplications, pour recevoir nos pardons, Yahweh. Je prends aussi acte de pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal. Dira toute l'année, Seigneur. Dira toute l'année, je ne me suis rien. Je suis incapable. Je ne peux rien faire. Mais je demande pardon à toi, Seigneur. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, Jéhovah Jireh. Pardonne-moi, El Shaddai. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié de ma maison. Aie pitié de mon mari. Aie pitié de ma femme. Aie pitié de nous, Seigneur.
Que notre maison soit une maison de prière, Seigneur. Nous avons fait notre maison une maison du diable, parce qu'on mettait des choses qui ne confessaient pas ta gloire. Père de gloire, pardonnez notre maison, pardonnez notre habitation, pardonnez tout ce que nous avons fait qui ne confessait pas ta gloire, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous sommes dans ta présence. Voilà pourquoi nous sommes là pour te dire, Seigneur, pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous t'aimons beaucoup et nous resterons toujours avec toi. Mais nos péchés qui nous a séparés de toi, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne nos enfants, Seigneur. Pardonne mon mari, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne ma femme, Dieu Tout-Puissant, par rapport à nos péchés, par rapport à nos conduites, par rapport à nos langages, par rapport à nos comportements qui n'étaient pas bons, Seigneur. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne-nous, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Jéhovah Jireh. Pardonne-nous, El Shaddai. Yahweh, mosusu lokola ya zalite. Nani akoki kolimbisa, nani akoki kobatela, nani akoki kobomba, soki yote Yahweh, mosusu azalite. Il n'y a que toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi, Jéhovah Jireh. Il n'y a que toi, El Shaddai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a été coulé sur la croix. Le sang qui a été coulé pour que toi tu sois sauvé. Le sang qui a été coulé pour que toi tu sois sanctifié, arraché du danger. Nous allons implorer le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui a été coulé pour nous purifier, pour nous sauver par rapport à nos péchés. Implorez le sang de Jésus-Christ sur ta maison. Implorez le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Implorez le sang de Jésus-Christ sur tous ceux qui sont chers dans ta vie. On prie tous ensemble. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Père de gloire, nous invoquons le sang de Jésus-Christ. Le sang qui peut nous purifier, le sang qui peut nous laver, le sang qui peut enlever tout ce qui est comme la malédiction que le monde nous a donnée, la malédiction que le monde a proclamée sur nous. Mais le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, le sang de Jésus-Christ entre dans ma vie, entre dans mon corps, entre dans mes affaires, entre dans la vie de ma maison, entre dans la vie de mes enfants, entre dans la vie de mon mari, entre dans la vie de ma femme. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom, Jéhovah Rapha. Je bénis ton nom, El Shaddai. Je bénis ton nom, Jéhovah Jireh. El Shaddai, le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. Le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. Le sang de Jésus-Christ puisse nous laver. Le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier et nous. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, rien que le sang qui a été coulé sur la croix pour nous sauver, pour nous donner la direction, pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, si nous parlons, parce qu'il y a un prix qui a été payé sur la croix. Et sur la croix, tu as déclaré, tout est accompli. Ensemble avec cette phrase, ensemble avec le sang de Jésus-Christ, que nous allons percer, que nous allons monter. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, que le sang de Jésus-Christ puisse nous arracher du danger que l'ennemi avait proclamé pour nous. Le sang de Jésus-Christ puisse nous délivrer entre les mains de nos ennemis. Le sang de Jésus puisse nous arracher devant tout ce que le monde des ténèbres avait planifié. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Dieu Tout-Puissant, le sang de Jésus-Christ entre sur nous. Le sang de Jésus-Christ purifie chacun de nous. Le sang de Jésus-Christ couvre ma famille. Le sang de Jésus-Christ couvre mes amis. Le sang de Jésus-Christ couvre ma maison. Le sang de Jésus-Christ soit mon protecteur devant de mauvais sorts de ce monde, devant tout ce que le monde peut mettre pour me détruire. Le sang de Jésus-Christ soit là pour me protéger. Le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'agneau,
Le sang de Jésus-Christ est sur ma vie. Le sang de Jésus-Christ est sur ma vie. Je t'invoque, je t'invoque, je t'invite maintenant dans ma vie. Que je sois rempli avec le sang de Jésus-Christ. Que tout ce que le monde des ténèbres avait sémé sur moi, le sang de Jésus-Christ puisse les neutraliser. Le sang de Jésus-Christ puisse les paralyser. Tout ce que le monde des ténèbres avait planifié pour moi, que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus-Christ puisse me protéger, puisse me garder, puisse être là avec moi, puisse me protéger devant les flèches sataniques, devant des armes diaboliques, que le sang de Jésus-Christ puisse me protéger dans les différentes attaques, des poisons démoniaques, des pièges sataniques, que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. La purification, la purification, la purification. Oh Dieu Tout-Puissant, le sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, je glorifie ton nom dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons changer les sujets. La Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Pour que ce programme soit bien exaucé devant notre Dieu, pour que nos supplications arrivent au trône de la grâce, il faut que le Saint-Esprit soit en œuvre. Il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. Élevons nos voix, invitez le Saint-Esprit dans notre vie, invitez le Saint-Esprit auprès de nous parce que nous avons tristé le Saint-Esprit par rapport à nos comportements, par rapport à tout ce que nous avons fait. Alors le Saint-Esprit était étouffé, le Saint-Esprit était loin de nous. Invoquez le Saint-Esprit de Dieu, appelez le Saint-Esprit de Dieu, invoquez le Saint-Esprit de Dieu dans les différentes langues que toi tu connais et appelle le Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, dans tes activités, dans tout ce que tu vas faire. Invitez le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est toi-même qui es le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, comme j'avais toujours dit et je l'insiste de te le dire, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien et sans toi, nous ne connaissons rien. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta présence. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta puissance. Voilà pourquoi j'ai besoin que ma sœur soit remplie de ta puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai besoin que mon frère qui me suit soit rempli par la puissance du Saint-Esprit, Yahweh. Saint-Esprit de Dieu, soit en œuvre. Saint-Esprit de Dieu, soit avec nous. Tout ce que nous allons écouter, tout ce que nous allons parler, que ça soit bien adressé à notre Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons pas besoin de qui que ce soit de ce monde, mais nous avons besoin de toi. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, à notre côté, notre programme de prière passera en merveille. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous n'invoquons pas un Dieu mort, nous invoquons un Dieu vivant. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut bien nous orienter. Le Saint-Esprit peut orienter nos prières pour que nos prières soient agréables, pour que nos prières soient imparfaites de bonne odeur. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, El Shaddai. Nous avons besoin de toi, Jéhovah Jireh, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, oh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, car nous avons longtemps marché seul. Car nous avons longtemps agi seul, mais cette fois-ci, nous ne voulons pas finir cette année seul. Nous ne voulons pas terminer cette année seul, mais nous voulons être avec toi. Si nous sommes du sel de ce monde, Yahweh, donnez-nous du saveur. Mais le saveur en question, si toi tu es avec nous,
Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Que je sois rempli du Saint-Esprit. Moi-même, je ne peux rien dire. Qu'est-ce que je peux communiquer à tes enfants, Seigneur? Qu'est-ce que je peux communiquer à tes enfants, l'Éternel Dieu Tout-Puissant? C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir une porte. C'est le Saint-Esprit qui va nous orienter. C'est le Saint-Esprit qui fera au-delà de nos pensées. C'est le Saint-Esprit qui fera au-delà de ce que nous allons toujours manquer. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Jéhovah Jireh. Oh Jéhovah Rapha. El Shaddai. Elohim. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Merci l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jéhovah Jireh. Merci El Shaddai. Merci Elohim. Merci pour ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons changer les sujets. Après avoir reçu le Saint-Esprit dans ta vie, tu as l'autorité. L'autorité que Dieu nous a donnée. L'autorité que Dieu est avec toi. Alors, à partir de maintenant, prends le courage. À partir de maintenant, prends l'engagement de parler. Prends l'engagement, prends le courage de s'adresser à ton Dieu. Je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ce que toi tu veux, mais prends l'engagement, prends le courage d'adresser à Dieu ce qui se passe dans ta vie. Je me rappelle une histoire dans la Bible. Un homme s'appelle Bartimée. Elle a longtemps appris que Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des miracles. Mais un jour, il était là où il demandait de l'argent pour survivre. Il a appris que non. Jésus, qu'on a longtemps dit, il est là, c'est lui qui passe. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée n'a pas resté tranquille, qu'il a honte, voilà, les gens vont me voir. Non, parce qu'il a déjà appris que Jésus faisait des miracles. C'est que cet homme Jésus peut faire quelque chose dans ma vie. Alors aujourd'hui, Bartimée, il a écouté que c'est Jésus qui passait. Bien aimé, la Bible me dit, il a tout laissé. Il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que il a longtemps appris que Jésus faisait des miracles. Or, Bartimée aussi avait besoin de miracles dans sa vie. C'est comme toi aussi. On t'avait déjà prêché. Tu connais la parole de Dieu. Tu as longtemps écouté des témoignages des autres. Tu as longtemps écouté ce que Dieu faisait dans la vie des autres. Tu as déjà palpé toi-même aussi la grandeur et la puissance de Dieu. L'occasion est permise maintenant. L'occasion est là maintenant pour que tu parles quelque chose à ton Dieu pour ce soir. Je ne t'envoie pas les sujets. Je ne te montre pas comment. Mais toi-même tu connais. Prends le courage. Parle à ton Dieu. Demande à ton Dieu. Montre-lui ce que toi tu en as comme besoin. Montre-lui combien de fois que toi tu as besoin de lui dans ta vie. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, toi tu connais mon cœur. Toi tu connais mes désirs. Toi tu connais mes besoins. Père de gloire, voilà l'occasion est arrivée ensemble avec mes bien-aimés, ensemble avec mes frères, ensemble avec mes sœurs. Nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Père de gloire. Souviens-toi de moi, Yahweh. Pécheur que je suis, mais là je ne vois pas mes péchés. Je demandais pardon. Je suis venu tant que ton enfant. Je suis venu dans ta présence. Je suis venu auprès de toi. Je suis venu à ta face, Seigneur, pour que tu me fasses grâce, Seigneur. Toi, tu connais mes besoins. Toi, tu connais ce que mon cœur désire. Toi, tu vois au-delà de mes yeux. Toi, tu vois ce que mon cœur n'a jamais vu. Toi, tu vois ce qui est
plus profond de moi, Seigneur, fais-moi grâce, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Fais-moi grâce, l'Éternel des armées. Fais-moi grâce, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin de toi, Yahweh, ensemble avec ce peuple, ensemble avec tes enfants. Qu'est-ce que nous allons encore dire de nouveau? Qu'est-ce que nous allons encore faire de nouveau? Si toi tu es avec nous, et nous ne manquerons rien. Si tu es avec nous, et nous savons que nous aurons jusqu'à la terminus. Ensemble avec toi, je sais que nous arriverons à la gloire, nous arriverons à la victoire. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton nom dans la vie de ma sœur. Je bénis ton nom dans la vie de mon frère. Seigneur Dieu Tout-Puissant, réponds à nos besoins, Yahweh. Réponds à nos besoins, Dieu Tout-Puissant. Réponds à nos supplications, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous ne connaissons rien. Nous prions en partie et nous confessons en partie. Mais c'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui vois au-dedans de nous. C'est toi qui vois au-delà de nous. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je t'invite, Yahweh, je t'invite, Dieu Tout-Puissant, de pénétrer au plus profond de moi pour voir mes besoins, pour voir mes désirs. Père de gloire, je ne peux rien faire sans toi, Yahweh. Je ne peux rien faire sans toi, Dieu Tout-Puissant. Car j'ai commencé l'année tout seul. Je m'aimerais demeurer dans ta présence. Je m'aimerais être ensemble dans ta présence. Je m'aimerais être là pour toi. Je m'aimerais travailler sur toi. Je m'aimerais faire ton œuvre, je m'aimerais faire ton service à la sainteté, à la droiture, à la vérité, Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Je bénis ton nom, Père des gloires. Je bénis ton nom, Dieu Tout-Puissant. Je proclame que ce programme, nous n'allons pas sortir comme nous sommes venus. Nous n'allons pas retourner comme nous sommes venus. Mais je sais que toi, tu es capable. Je sais que toi, tu es puissant. Je sais que toi, tu as mesure de répondre à nos besoins. Je sais que tu es capable de faire au-delà de nos pensées. Je sais que tu peux faire au-delà de ce que moi, j'ai toujours souhaité. Parce que c'est toi qui donnes la guérison. Parce que c'est toi qui donnes la paix. Parce que c'est toi qui fais au-delà de nos pensées. Dieu Tout-Puissant, exauce nos prières. Dieu Tout-Puissant, exauce nos prières. Tu es le seul Dieu capable. Tu es le seul Dieu puissant. Tu es le seul Dieu qui donne au-delà de mes pensées. Tu es le seul Dieu qui fait au-delà de mes raisonnements, Seigneur. Prends la possession de ma vie. Prends la possession de mon frère. Prends la possession de ma sœur. Voilà leurs besoins, Yahweh. Voilà leurs désirs, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ils ne sont pas venus chez qui que ce soit, mais ils sont venus chez toi. Ils sont venus devant un Dieu puissant. Nous sommes venus devant un Dieu fort. Nous sommes venus devant un Dieu qui ne redoute jamais. Père de gloire, la fin de l'année est là. La fin de l'année, tout est arrivé. Tout est motivé, mais moi je sais que toi tu es le Dieu capable. Moi je sais que toi tu es Dieu puissant. Si tu nous as protégés au mois de janvier jusqu'à maintenant, tu es capable de nous faire entrer dans l'an 2025 par ta puissance. Yahweh Dieu, Yahweh Zambé Nabombo, tu es le tout-puissant, tu es le seul Dieu capable, tu es le seul Dieu qui donne au-delà de nos pensées. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu capable, nous sommes là dans ta présence. Pendant ces 21 jours, Seigneur, voilà, nous sommes là devant toi. Voilà, nous sommes dans ta présence. Voilà, nous voulons que toi, seul Dieu, reste Dieu puissant, reste Dieu fort, reste Dieu éternellement vivant dans notre vie et dans notre cœur. Je bénis ton nom, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je glorifierai toujours ton nom, Père des gloires. Voici ma sœur, voici mon frère. Nous sommes dans ta présence. Nous avons tout laissé. Nous sommes dans ta présence pour que toi, seul Dieu, prenne possession de notre vie. Prendre possession de notre vie. Nous sommes exposés dans ce monde, car les autres ont touché des fétiches, mais nous avons qu'un seul Dieu. Nous avons qu'un seul Dieu puissant. Voilà pourquoi, Père de gloire, je demande la protection divine. Je demande la protection divine devant nos ennemis, devant nos camarades qui veulent nous faire du mal. Mais moi, je sais que toi, tu es Dieu puissant. Moi, je sais que toi, tu es Dieu capable. Moi, je sais que toi, tu es Dieu fort. Moi, je sais que toi, tu es Dieu qui ne manque jamais dans nos demandes, qui est toujours présent dans notre rendez-vous. Tu es toujours présent dans notre besoin. Tu es toujours présent quand on t'appelle. Tu réponds toujours.
Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons Jéhovah Jireh, Père de gloire. Nous recommandons tout entre tes mains Seigneur, ensemble avec mes bien-aimés. Qui peut faire comme toi? Qui peut dire comme toi? Voilà pourquoi nous sommes fiers de s'accrocher auprès de toi. Voilà pourquoi nous sommes fiers de s'attacher à toi. Parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui as permis qu'on soit tel qu'on est là. Ce n'est pas nos propres efforts, ce n'est pas nos propres capacités, mais par ton amour, par ta grâce, par ta puissance. Tu nous as fait grâce. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce, mais avec toi, tu nous as fait grâce. Oh, tu nous as protégés, tu nous as donné la souffle de vie, tu nous as donné ce que nous avons aujourd'hui, tu nous as donné tout ce que le monde ne peut pas nous donner, mais toi seul Dieu, tu nous as donné. Reste Dieu puissant éternellement, reste Dieu puissant éternellement. Je bénis ton nom. Ensemble avec mes bien-aimés Yahweh, je les recommande entre tes mains. Ensemble avec mes bien-aimés Yahweh, je les recommande ma sœur, je les recommande mes frères, je les recommande mes bien-aimés devant toi Seigneur. Oh l'Éternel Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur des Seigneurs, exauce nos prières, exauce nos prières. C'est la première journée Yahweh. Nous ne voulons pas continuer à marcher tout seul. Nous ne voulons pas continuer à marcher seul, mais nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons demeurer avec toi. Nous voulons demeurer ensemble avec toi. Et nous voulons que toi, seul Dieu Tout-Puissant, reste éternellement Dieu. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Voilà pourquoi je dis El Shaddai, Elohim, Dieu Tout-Puissant, reste éternellement Dieu. Reste éternellement Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Père de gloire. Je recommande notre sommeil entre tes mains, Seigneur. Je recommande mes bien-aimés qui sont aux États-Unis, qui sont en Afrique, qui sont en Australie, qui sont ici en Europe, qui sont en Asie, qui sont connectés dans ce programme Yahweh. J'aimerais que toi, seul Dieu, que tu nous protèges, que tu sois avec nous. Voilà pourquoi ce moment était un moment favorable. Voilà pourquoi ce moment, c'était un moment fort. Voilà pourquoi ce moment, c'était un moment digne d'être dans la présence de notre Père. Nous te disons merci, merci infiniment. Merci Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Restez calme, moi je vais prier pour nous. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, je te dis merci. Merci parce que tu as commencé avec nous comme Alpha et tu as enchaîné avec nous comme Emmanuel. Maintenant, nous voulons clôturer comme Oméga. Voilà la première journée d'aujourd'hui, Seigneur. Tu étais favorable avec nous. Je recommande mes bien-aimés qui sont aux États-Unis, Canada. Je recommande mes bien-aimés qui sont en Afrique, Asie. Je recommande nos bien-aimés qui sont en Australie, ici en Europe. Père de gloire, c'est toi qui as permis que ce programme soit là. Et nous voulons que tout au long de ce mois que nous allons finir dans ta présence, Yahweh, tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, tu connais ce que nous avons besoin. Nous avons tout laissé et nous sommes accrochés à toi. Car la Bible nous dit, si nous t'accrochons à toi, nous ne pouvons pas rentrer comme nous sommes venus. Tu connais les fardeaux de mon frère, tu connais les fardeaux de ma sœur. Réponds à nos supplications pour que ton nom soit loué. Réponds à nos supplications pour que ton nom soit glorifié de maintenant et à jamais. Je laisse les moments entre tes mains, Seigneur, et je recommande la journée de demain entre tes sept mains, Seigneur. Protège-nous pendant la nuit, au moment où nous allons dormir. Bénis la journée de demain, au moment où nous allons divaguer dans nos travaux, dans nos occupations. Reste Dieu éternellement. Si nous allons se rencontrer demain par ta grâce, nous te dirons merci et tu resteras Dieu éternellement pour nous. Je bénis ton nom et je déclare que la première journée était une journée bénie. Et ce programme doit être demeuré. Et le Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu demeures avec nous et pour nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je confesse et je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci.